Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une Pocket Letters. Alors sur le thème steampunk, donc c'est un échange qui a lieu sur le forum Le Jardin des Scrapeuses. Donc pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser une feuille 30-30 de cet imprimé-là. Et au préalable, je prépare mes 9 petites cartes pour pouvoir mettre dans cette pochette plastifiée pour faire la Pocket Letters. Alors, pour les dimensions des petites cartes, ce sont les dimensions d'une carte de ATC. Alors, largeur 6,4. Donc là, je coupe mon papier à 6,4. Et la longueur est de 8,9. Donc, je vais faire 8,9. 8,9. Donc je prépare, j'ai déjà préparé mes 9 petites cartes, donc ça c'est la 9e. Voilà. Donc là c'est ma façon de faire. Je prépare, je prédécoupe les petites cartes pour pouvoir faire ma Pocket Letters. Alors, mais je ne vais pas décorer chaque petite carte une à une. En fait, je vais faire un ensemble sur les 9 cartes. Donc voilà, je les ai ici mises à l'envers. Donc je remets les 9 cartes préparées sur de ma feuille, genre comme ceci. Sur cette feuille là, je vais mettre du mascartape pour assembler mon rectangle. Ça fait un format pour pouvoir travailler sur l'ensemble. Hop. Ici ça a bougé. Donc je maintiens par du mascartape mes 9 petites cartes. Donc ça c'est le verso, c'est le côté verso. Donc le steampunk, ce n'est pas mon style de scrap préféré. Je n'ai pratiquement jamais rien fait en steampunk. Et donc là, je vais essayer de répondre au défi qui m'a été lancé sur le forum des scrapeuses, le jardin des scrapeuses. Voilà, donc j'ai maintenu je maintiens donc mes 9 petites cartes à l'aide d'un mascartape. Voilà, donc ça me donne ceci. Voilà. Alors, comme ça, je vais pouvoir travailler les petites cartes. Je viens les assembler. Hop. Alors, ce que je vais faire là, je vais faire j'ai pris des pochoirs sur lesquels je vais mettre par-ci, par-là du gesso.
Donc à l'aide d'une carte de fidélité, je vais mettre du gesso pour faire comment dire, des empreintes. Alors, ça me donne ceci. Donc ça, je le mets de côté. Je vais prendre un pochoir avec des chiffres. Alors, on va mettre quelques chiffres. Alors, comme ceci. Hop, voilà, j'ai quelques chiffres. Ça sera à laver. Ici, j'ai une arabesque. Donc, ce sont des pochoirs que j'ai eus chez AliExpress. Alors, je vais mettre des pochoirs un peu ici. Sachant que j'ai fait des découpes engrenages coloris noir. Donc, je vais essayer de faire mon arabesque ici. Donc le gesso que j'utilise, ce n'est pas celui d'Action, c'est celui que je prenais à Cultura. Il est assez épais comme gesso et puis ça permet d'utiliser, faire un peu, d'utiliser avec les pochoirs, faire une structure sur les pages. Voilà, donc je pense que ça va être tout, à moins que je mette un peu ici, un peu là sur les bords. Hop. Prendre cette peinture qui se trouve ici. Ça fait un peu pâte. Voilà. Bon. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec ma pâte de structure, à moins que je mette des petits est-ce que j'en mets ou pas? Bon. Est-ce que j'en mettrai? J'en ai mis sur mon maillot. Est-ce que... Allez, je vais mettre un peu de carré. Hop. Voilà. J'ai un peu de carré. Je vais enlever le surplus de blanc là. Hop. Est-ce que je pourrais encore en mettre un peu de chevron, un genre de chevron. Hop. Et puis, je vais mettre un peu là. Pas mis dans le milieu.
peut-être avec les petites croix. Je vais essayer d'en mettre. Je vais essayer de mettre des petites croix là au milieu. Voilà, donc c'est bon. J'arrête. J'ai un coup de fil. Pardon, excusez-moi.